Pour paraître plus dur, avant d'entrer en prison, j'ai rasé mes longs cheveux que je gardais depuis longtemps. Je pensais que ça m'éviterait d'attirer l'attention de ces détenus étranges. Mais après avoir vraiment été enfermé avec eux, j'ai compris que la situation était loin d'être si simple. Mon compagnon de cellule Jim avait aussi les cheveux courts, mais il était traité comme un jouet par 3 détenus pervers. Pour ne pas devenir leur prochaine cible, j'ai placé mon espoir sur Jack, le chef de la prison. J'ai vu Jack jouer aux échecs. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé vers lui. Fuck you. Bad move. What? He's got you checkmate. It's alright. What? He's got you checkmate in 3 moves. Jack m'a demandé de lui apprendre à jouer. Mais quand je me suis préparé à m'asseoir à côté de lui, son attitude a soudainement changé. I didn't tell you to sit down and say show me the move. Il m'a dit que si je m'asseyais là, les autres penseraient que nous étions proches. Comme prévu, après 3 coups seulement, Jack a perdu. Après la partie, il ne m'a même pas laissé parler et m'a directement chassé. Jim, qui était harcelé depuis longtemps, a commencé à aiguiser une brosse à dents, préparant une dernière tentative de résistance. Mais pour moi, vu son état physique, il n'avait aucune chance de gagner. Le lendemain, Jim a caché la brosse à dents aiguisée, prêt à se battre jusqu'au bout. Les 3 détenus pervers se sont encore approchés de lui comme d'habitude. J'ai compris que quelque chose n'allait pas, alors je me suis précipité vers Jim. J'ai volontairement poussé Jim pour le forcer à se battre avec moi. Nous nous sommes rapidement battus. Quand les gardiens sont arrivés, les détenus se sont immédiatement éloignés. C'est ainsi que j'ai réussi à sauver Jim. Jack, qui m'observait depuis longtemps, a commencé à s'intéresser à moi. À cause de cette bagarre, j'ai été envoyé en cellule d'isolement pendant quelques jours. Quand je suis sorti, Jack est venu personnellement me chercher. Il m'a dit de ne plus me mêler des affaires des autres, parce que je ne pourrais pas protéger Jim éternellement. Quand j'ai vu Jim se faire harceler encore une fois, je me suis senti impuissant. Cette nuit-là, Jim a choisi de mettre fin à ses jours. La brosse à dents qu'il voulait utiliser pour se défendre est finalement devenue l'outil qui lui a ôté la vie. Après la mort de Jim, ces détenus pervers ont commencé à me viser. Très vite, je suis devenu leur nouvelle cible.